Après cet incident, Lan m'accompagna chez moi. Et je savais déjà que j'aurais à régler un souci. Convaincre Alice, ma sœur, de laisser Lan vivre chez nous. Je suis là. C'est maintenant que tu rentres ? Oui, et il faut que je te parle. Alice arriva devant la porte d'entrée et posa tout de suite ses yeux sur Lan. Et qui est-ce ? Et pourquoi elle a les vêtements tout déchirés ? Lan Tetohime, une fille de ma classe. Disons que elle est un peu dans la mouise et j'ai décidé de l'aider. Toi, aider quelqu'un ? C'est bien la première fois que je t'entends dire une chose pareille. Bref, qu'est-ce qui lui arrive ? Elle s'est fait agresser tout à l'heure par quelqu'un de notre classe et elle n'est pas rassurée. Agressée ? Par qui ? Et pourquoi elle ne va pas le dire à la police, tout simplement ? Je sais pas, mais pour l'instant elle veut juste oublier et trouver un endroit sûr. Koseki s'est proposé, mais ses parents auraient refusé Et tu crois que moi, je vais accepter ? Je te signale qu'on n'a pas beaucoup d'argent, alors une personne en plus. Mais Alice, elle n'a pas de chez elle, je vais pas la laisser crever dehors, si ? Attends, t'es en train de me dire que cette petite n'a pas de maison, de parents, de famille ? Bien sûr, je mentais à Alice. Enfin, un petit peu. Je fixais Lan pour lui faire comprendre qu'il fallait jouer le jeu et elle acquiesça d'un petit hochement de tête. Eh bien, non. Mais j'ai un peu d'argent sur moi si vous voulez. Je peux même aider aux tâches ménagères. Je vous en supplie. Ok, c'est bon. Tu peux rester, pas la peine de pleurer. Même si tout ça me semble un peu gros, je peux pas laisser quelqu'un qui vient de se faire agresser dans la rue. Merci. Infiniment. Et toi, Émilie, tu as intérêt à l'assumer. En l'invitant chez nous, tu lui offres ta protection et elle est sous ta responsabilité. C'est compris ? Oui, c'est compris. Il y a intérêt. Dans ce cas, bienvenue, Lan. On va commencer par te changer tes vêtements. C'est indécent de te promener dans cette tenue. Merci, Madame Umikami. Évite de m'appeler Madame Umikami, ça me vieillit. Appelle-moi Alice. D'accord, Alice. Ça s'était plutôt bien passé. Étonnamment. Ce soir-là, alors que ma sœur prenait sa douche habituelle, je discutais avec Lan, dans ma chambre. Ça va aller si tu dors sur ce lit gonflable ? Oui, ne t'inquiète pas. Ça va ? Tu t'es remise de tout à l'heure ? Oui, on va dire ça. Je sais pas comment ça aurait fini si Koseki n'était pas intervenu. Je serais venue, moi. J'en ai pas l'air comme ça, mais je me défends assez bien. Cela dit, c'est vrai que Koseki est quelqu'un sur qui on peut compter. Tu le connais depuis combien de temps ? Bonne question. Je dirais depuis qu'on est en primaire. Après l'âge exact, je pense qu'on avait 7 ans. Oh, ça fait aussi longtemps que vous vous connaissez ? Oui. Des camarades de classe me persécutaient par rapport au fait que j'avais perdu mes parents. Et un jour, Koseki a pris ma défense, sans que je lui demande quoi que ce soit. Je lui suis redevable depuis ce jour. Tu es amoureuse de lui ? Quoi ? Mais, comment que... Enfin, où est-ce que t'es allé chercher une idée pareille ? Bah, ça fait longtemps que vous vous connaissez, il a toujours été là pour toi, et tu as l'air d'être une toute autre personne quand tu parles de lui. Pour moi, tu as des sentiments. Et tu débloques totalement ? Il m'attire pas. Et puis, comment pourrait-il tomber amoureux d'une fille qui l'engueule et qui l'ignore, souvent ? Je suis sûre qu'il t'apprécie plus que tu ne le penses. Tu ne lui as juste pas demandé ce qu'il en pense, c'est tout. Ouais. Et puis, je sais même pas pourquoi je te dis tout ça. Tu sais, si tu ne fais rien, je risque de te le piquer. Quoi ? Espèce de... Enfin, je veux dire... Fais ce que tu veux, hein ? T'es sûre ? Ça te fait aucun effet si je sors avec lui. Pas le moins du monde. Sauf que j'attends qu'il ait d'abord aucune chance entre vous deux. Tu as dit quelque chose ? Non, rien. On va dormir ? Parfait, elle avait réussi son coup. Impossible de trouver le sommeil cette nuit-là, encore une fois. Est-ce que j'éprouvais quelque chose pour Koseki ? Je ne me rappelais même plus de la définition du mot aimer. Et elle avait le culot d'essayer de me le piquer. Je ressentais une colère gronder en moi. Un sentiment nouveau. Quelque chose comme de la jalousie. La nuit passa et le lendemain, on se mit en route pour le lycée, en compagnie de Koseki. Dis, tu es sûr que ça va ? T'as d'énormes cernes sous les yeux. Ouais, j'ai mal dormi cette nuit. J'ai quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Donc je te parle même pas des cours aujourd'hui, je risque de m'endormir. Une petite boisson énergisante, ça te dit ? Je veux bien, merci. Je surpris le regard de Koseki. Un regard doux que je n'avais jamais remarqué avant.
Ou alors je n'y faisais simplement pas attention. La conversation avec Lan m'avait marqué. Je ne voyais plus Koseki comme avant. Psst, Quoi? entame la conversation, vas-y. Mais tu veux que je dise quoi? N'importe quoi, allez. Ah oui, c'est bon. Et toi, Koseki, tu as bien dormi cette nuit? Mon Dieu. Ah ouais, comme un bébé. Je vois. C'était quoi cette question bidon? Tu peux pas trouver mieux? Mais laisse-moi le temps de trouver aussi. Qu'est-ce que vous mijotez toutes les deux là? Rien du tout. Dis, tu en es où dans ton jeu? Ouais, c'est pas vraiment mieux, mais enfin... J'ai déjà 40 heures de jeu dessus. Quoi? 40 heures? Mais tu fais des nuits blanches pour arriver à autant d'heures ou... Disons que je suis habitué à pas dormir beaucoup, comme tu le sais, donc ça aide. Toi, je te jure. Et du coup, t'en es où? Eh ben, figure-toi que j'en suis déjà au 6ème boss. Je me Déjà demande combien il y a de boss dans le jeu, j'ai jamais vu autant de boss dans un jeu, Sérieux? c'est absolument énorme. Je suis mort au moins, je sais pas compter, mais au moins une bonne vingtaine de fois avant de le tuer. Et je suppose que t'as réussi? Ça me surprendrait pas perso. Tiens, c'est marrant. De quoi? J'ai enfin retrouvé la Emily que je connais. Hein? Mais pourquoi tu dis ça? Je sais pas, tu me poses des questions, tu t'intéresses à ce que je fais. Sans compter que tu agis bizarrement. Mais j'agis comme d'habitude, qu'est-ce que tu racontes? Tu rougis, t'as l'air toute gênée. Comme si t'osais pas me dire un truc. Tu sais, je te connais, Emily, c'est difficile de cacher quelque chose à son meilleur ami. T'es sûr que tu veux pas en parler? Non, je n'ai rien à te dire. Maintenant, lâche-moi, tu veux? Eh, ça va, je voulais pas t'énerver. Je m'inquiète juste pour toi, c'est tout. Arrête! Tu sais quoi? Reste avec Lan, je pars devant. Mais Emily! Arrête, je t'ai dit! Je me mis à courir pour les distancer, les larmes aux yeux. Je crois que ça faisait un moment que je n'avais pas réagi aussi mal. Pour pas grand-chose. Je ne comprenais pas vraiment ma réaction, ni les sentiments qui m'assaillaient. Lan avait réussi à me retourner le cerveau. Il me suffit de quelques minutes pour que je réalise que je m'en voulais d'avoir été aussi bête. Est-ce que le livre pourrait m'aider dans ce genre de moment ? C'est déjà la fin des cours et aucun signe d'Emily. Elle est peut-être en train de dormir dans un coin vu la nuit qu'elle a passée. J'aurais pas dû être aussi insistant. Son manque de sommeil et ce qui s'est passé hier avec toi, ça expliquerait sa réaction. Je ne pense pas. Il y a autre chose selon moi. Elle était comment hier soir? Je sais pas, comme d'habitude. Comment tu veux que je le sache? Je la connais pas aussi bien que toi, moi. Bon, en tout cas, je te conseille d'aller la retrouver et la consoler. Elle va encore m'envoyer bouler. Hé, c'est toi son meilleur ami ou quoi? Je parie qu'elle a des regrets en ce moment même. Vas-y, va la chercher. Je peux t'aider si tu veux. Ouais, t'as raison. Et pas la peine, je sais déjà où elle est. D'accord. Alors fonce! Ok, ça marche. Le toit de l'école était un endroit où je venais souvent me relaxer ou me calmer. Plongée dans mes pensées, les yeux fermés et allongée sur un banc, j'essayais de faire le vide pour y voir plus clair sur ce qui se passait entre moi et Koseki. C'est alors que je sentis un souffle sur mon visage. J'ouvris un œil et... Trouvé! Te voilà. Ah bah, je suis déçu, je pensais te faire peur. Je savais que tu viendrais, donc non. Désolée, mais c'est raté. Koseki me tendit la main pour m'aider à me relever. Puis, nous nous assîmes côte à côte sur le banc. Dis, ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant? Presque 10 ans, je dirais. 10 ans. Déjà. Eh oui. Ça nous rajeunit pas? Tu m'étonnes. Après, c'est pas comme si on était vieux, hein. Ah, dis donc, ce petit rire là, ça fait longtemps que je l'avais pas entendu. Et abuse pas, je rigole des fois. Quand même. Non? Non? Écoute, c'est pas un reproche, hein. Tu sais bien que je t'apprécie comme tu es. Mais je peux te jurer que tu ne rigoles jamais. Je crois même que la dernière fois que je t'ai entendu rire, c'est quand on s'est rencontrés pour la première fois. Et il avait raison. Après la perte de mes parents, j'étais le plus clair du temps restée toute seule. Mais quand j'ai rencontré Koseki, il a été la première personne à me faire sourire, non sans mal.
C'est qui cette rousse? C'est Mirio Mikami. Il paraît qu'elle a pas de parents. Pour une rousse, c'est pas étonnant. En plus, elle a l'air totalement ridicule. Regarde, Vous, et t'as regarde pas comment de elle est parents, petite par et en rapport à plus, nous. t'es rousse, Ah, et t'es c'est nulle. ridicule. Eh, vous deux, arrêtez de vous moquer d'elle. Elle vous a rien fait, ok? Bah quoi, elle a pas de parents, donc on s'en fiche. Et en quoi c'est drôle de pas avoir de parents, hein? Si toi tu perdais ta mère et ton père comme ça d'un coup, tu dirais quoi? Tu réagirais comment? Bah, ça arrivera pas, Et puis qu'est-ce que ça peut te faire si on rigole? Laisse tomber, il est amoureux. Hein? Il est amoureux. Quoi? Il est amoureux. Bouh, il est amoureux. Je sais même pas pourquoi je vous ai parlé. Bouh, 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 Il bouh. va la rejoindre, et gros nul. Oh, le nul. Vas-y, va la rejoindre, il va rejoindre. Quelle bande de débiles! Eh, tiens, c'est Émilie qui est là. Eh, Émilie! Qu'est-ce que tu veux? C'était qui ces gars et pourquoi ils se moquaient de toi? Tu vas bien? Oui, oui, ça va. Eh, dis, on rentre ensemble? Non, laisse-moi. Je veux que tu me laisses tranquille, d'accord? Mais j'ai rien contre toi, tu sais. Je veux juste qu'on soit amis. Je m'en fiche. Toi et les autres, vous êtes tous pareils. Donc laisse-moi maintenant. Je te jure que je me moquerai pas de toi. Je suis pas de ce genre. Menteur. Un jour ou l'autre, tu me laisseras tomber. Comme tous les autres. Ça sert à rien. Mais je... Va-t'en, je t'ai dit. D'accord. Désolé. Oh, mais regardez qui est là. Mais c'est la rousse. Et tu viens, on va l'embêter. Ouais. Pourquoi est-ce que je refais toujours ce cauchemar? Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, l'autre, et de quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Et pourquoi tu nous agresses? On t'a jamais appris à dire bonjour? Si vous pouviez aller embêter quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Eh, mais c'est quoi ça? Rendez-le-moi! C'est le dessin d'une maison en feu. Eh, regardez, elle s'est dessinée avec ses parents. Vous avez personne d'autre à embêter? Allez, rendez-le-moi! Alors c'est comme ça qu'ils sont morts avec les parents. Tu les as brûlés, hein? Espèce de folle. Ouais, t'es rousse, donc t'es folle, c'est obligé. Laissez-moi tranquille! Eh, tu penses à la même chose que moi? Je sais pas, tu penses à quoi toi? J'ai piqué ça à mon père. Ah, trop cool. Vas-y, brûle son dessin, on va lui faire peur. Arrête! Hein? Répète, j'ai rien entendu. Pitié! Arrêtez! T'as vu comment elle flippe? Ouais, carrément. C'est trop une flippette. Ouais, t'es chié dessus. Mouille-toi avec ça! Koseki! Non mais ça va pas la tête. Ça vous amuse de maltraiter une fille? Tu vas voir ce que tu vas prendre pour avoir frappé mon pote. Tiens, prends ça! Prends ça! S'il y a un truc que je supporte pas, c'est qu'on fasse pleurer une fille. Ne recommencez jamais ça, c'est clair? Viens, on va le dire au prof. Ouais. Peut-être la chance. Émilie? Émilie? Elle s'est évanouie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis où? Tu es à l'infirmerie? Koseki? Et qu'est-ce que tu fais là? Mais tu ne te souviens pas? Tu étais en danger et je t'ai aidé. Hein? Comment ça? Bah, il y avait ces deux débiles là qui jouaient avec un briquet devant toi. Ils ont brûlé ton dessin et t'étais en train de trembler et de pleurer. Donc du coup, je suis arrivé, je leur ai montré ma façon de penser. Un briquet. Ils sont partis chercher le professeur, mais quand il a vu ton état, ton dessin brûlé et le briquet à côté, il a tout de suite compris. Il a convoqué leurs parents même. Ils vont avoir des problèmes et c'est tant mieux. Je vois. Et je pensais pas que tu irais jusqu'à t'évanouir quand même. Ils t'ont fait du mal? J'ai peur du feu. Du feu? Mais comment ça se fait? J'ai jamais parlé de ça à personne. Pourquoi je t'en parlerais à toi, là maintenant? Mais je t'ai aidé, tu me dois bien ça? J'ai envie de savoir ce qui te rend si mystérieuse. Quand j'étais petite, j'ai été mêlée à un incendie qui a causé la mort de mes parents. Waouh, carrément. C'est horrible, je suis vraiment désolé pour toi. Je suis la seule à avoir survécu. Mais du coup, tu vis toute seule?
Non, ma sœur Alice s'occupe de moi maintenant. Elle était pas là quand il y a eu l'incendie, heureusement. D'accord. T'inquiète pas, hein, ton secret est bien gardé avec moi. J'espère. Je ne veux pas que tout le monde sache ça. Déjà que la moitié de l'école me trouve bizarre, alors là... Eh, tu sais quoi, je viens d'avoir une idée. Laquelle? Eh bah, je serai ton protecteur des flammes. Hein? Bah, dès que je verrai une flamme ou quoi, bah, je l'éteindrai avec de l'eau. Et si tu n'as pas d'eau sur toi? Eh bah, à partir de maintenant, j'aurai tout le temps une bouteille d'eau sur moi. Attends, t'es sérieux? J'en suis capable, hein, ça me fait pas peur. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est juste que... On vient à peine de se rencontrer et tu veux déjà devenir mon chevalier servant? Bah ouais, et alors? Merci, Koseki. Et au moins, je t'aurais fait rire. J'ai cru que tu savais même pas qu'on pouvait le faire. Mais je sais sourire quand je veux, regarde. Eh bah, tu devrais sourire plus souvent. Ça te va bien. Mais je fais ce que je veux d'abord. Et puis arrête de me regarder comme ça. Aïe, si tu veux, mais... si tu veux, mais arrête de me taper. Idiot. N'empêche, je me dis que sans toi, non seulement je serais toujours toute seule, mais en plus je pourrais embêter personne, genre comme ça. Eh, mais arrête, tu me fais mal. Désolée, j'en avais vraiment besoin. Tu sais, Koseki, si tu n'avais pas été là ce jour-là, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Tu parles de quand? Parce que je t'ai sauvé la vie tellement de fois. Je te parle du jour où on est devenus amis. Ah oui, ce jour-là. J'étais tellement effrayée. Tu ne peux pas comprendre ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et en plus, je fais encore et encore ce même cauchemar. Celui où je perds mes parents. Je me demande encore comment je fais pour tenir. Je dors 3 heures par nuit, grand maximum. J'en peux plus, Koseki. Je crois que je vais finir par craquer. Ça a déjà commencé avec toi. La façon que j'ai de te parler, de t'ignorer, de te crier dessus. Et maintenant, il y a l'âne et... Des larmes coulèrent le long de mes joues. Koseki n'hésita pas une seconde et me serra fort contre lui. Dis pas ce genre de choses. Tant qu'on sera ensemble, il n'arrivera rien. Tous les deux, on est plus forts. Seuls, nous ne sommes plus rien. Parle-moi de tes problèmes. Réglons-les ensemble. Je sais que je suis qu'un gros geek qui fait pas ses devoirs, mais... Je sais aussi écouter, comprendre et conseiller. Crois-moi, je veux t'aider. Mais... Koseki me prit par les épaules et me regarda droit dans les yeux. Je vais pas te mordre, tu sais. Et je suis sûr que ça te soulagera si tu te confies à moi. Après tout, ne suis-je pas celui qui te connaît le mieux? Oui, tu as raison. Merci d'être là, Koseki. Puis, je le serrai contre moi à nouveau. Et pour la première fois depuis bien longtemps, je me sentis comme apaisée, comme si un énorme poids venait de tomber. Ce n'était qu'une infime partie de mes soucis qui venait de se régler, mais ce petit pas en avant était déjà pour moi un énorme pas vers une nouvelle vie. Puis, le ciel s'assombrit. D'immenses nuages engloutirent toute la lumière environnante et le soleil disparut. Des gouttes d'eau se mirent à tomber et elles se transformèrent très rapidement en une pluie torrentielle. Nous nous regardâmes quelques secondes, interloqués par ce changement soudain de météo. Puis Koseki prit ma main et se leva. Vite, viens, faut qu'on rentre avant qu'on tombe malade. Koseki, il faut que je te parle d'un truc, mais promets-moi de ne pas me prendre pour une folle. Ok, c'est pas vraiment le moment, mais qu'est-ce qu'il y a? Eh bien voilà, j'ai trouvé un livre dans mon grenier et... Je sais pas, je comprends pas encore tout ce qui se passe, mais j'ai l'impression que ce livre permet de voir ou d'influer sur le futur. Pardon, mais t'es tombé sur la tête ou quoi? Allez, viens, arrête de dire des bêtises. Koseki, tu m'as demandé de te parler de mes problèmes et en voilà un. Écoute, je veux bien tout croire, mais là... Je te le jure, quand j'écris quelque chose dedans, ça se réalise. Ta bagarre avec l'agresseur de l'âne, c'est moi qui l'ai écrite. Tu as fait exactement ce que j'ai écrit. Et cette pluie là maintenant, J'ai vraiment du mal à te suivre là. Tu
Je t'ai pas demandé comment j'ai su que tu me trouverais ici. Et ça c'est simple, c'est pas la première fois que tu viens ici, je le sais, je te connais. J'avais tout écrit, Koseki. Tout. Notre rencontre sur ce toit après les cours. Je savais que tu essaierais de me faire peur. Je savais de quoi tu allais me parler et... Je savais même qu'on allait se faire un câlin. Parce que je l'avais écrit. Pour te prouver que je dis vrai. Tout est là-dedans. Émilie, Mais c'est pas le plus gros problème. Sur la dernière page du livre, quelque chose a déjà été écrit. Je ne sais pas par qui, ni quand, ni comment, mais c'est très grave, Koseki. J'ai essayé de comprendre et je crois que Quoi? Qu'est-ce que tu crois? Émilie? je crois qu'un tsunami va engloutir Akabala. Mais de quoi tu parles? On le saurait si... Prends-moi pour une folle si tu veux. Fuis-moi. Ne me parle plus jamais. Mais je te jure que c'est la vérité. Je suis complètement effrayée. Je sais plus quoi faire, Koseki. J'ai besoin que tu me crois. J'ai besoin de toi. Ok, du calme Émilie, du calme. On va rentrer tous les deux et tu vas me raconter calmement depuis le début, d'accord? N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee.